Bonjour tout le monde, ici Lynne Drouin, votre animatrice à l'effet papillon sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. La mission de l'émission est de vous faire découvrir des actions à poser pour créer un impact majeur dans votre vie. Rien de moins. Bref, notre émission, elle veut vous inspirer à prendre votre envol. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous présenter mon invité du jour. Je reçois en entrevue Madame Cynthia Lavoie, qui est une spécialiste en créativité qui vient nous parler de comment voir, penser et faire autrement. Ensuite, nos deux chroniqueurs vous présenteront leurs chroniques respectives. Jérémy Trudel avec l'agenda mieux-être et Dominique Paradis avec sa chronique vitalité, dont le sujet est la synergie des vitamines et des minéraux sur notre immunité. Alors voilà, c'est parti mes amis. Notre invitée cette semaine est une nouvelle chroniqueuse à l'émission L'Effet Papillon. Elle a d'ailleurs fait une première chronique en septembre. J'ai tellement aimé sa dernière chronique. Elle avait tellement de jasettes, elle parlait beaucoup, c'était super intéressant. Et il me semblait vraiment important de l'avoir comme invitée principale afin d'en savoir un peu plus sur elle, parce que je vous le dis, elle a beaucoup de bagages à nous transmettre, beaucoup de connaissances. Donc je sais que c'est sûr qu'elle va vous donner plein de stratégies, d'idées pour mettre un peu plus de créativité dans votre vie. Madame Cynthia Lavoie vit à Saint-Jean-Chrysostome, mais elle est d'origine beauceronne. C'est une dame qui est curieuse, dévouée, surtout passionnée de créativité, vous allez certainement le voir, d'innovation et d'efficacité. Depuis plusieurs années, Cynthia recherche constamment comment les gens, les entreprises réussissent en utilisant ces 3 éléments essentiels. Elle en a même fait sa mission. Inspirer et guider les entreprises à développer leur capacité créative pour innover, être plus efficace et se propulser dans le but d'atteindre un bon niveau de prospérité. Cynthia est ingénieure industrielle de formation et travaille depuis 20 ans en entreprise. Elle a poursuivi ses études pour obtenir un doctorat en ingénierie dont le sujet porte sur la créativité dans les entreprises. Très intéressant. Elle agit actuellement en tant que consultante auprès des petites et moyennes entreprises. Elle se passionne aussi pour le yoga, l'alimentation et la santé en général. Alors, bienvenue Cynthia à l'émission. Bonjour. Bonjour Lynne. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Oui, pas trop fatiguée de la soirée d'hier. J'ai vu que tu étais très occupée hier soir avec la soirée d'Halloween. Oui, comme je l'ai mentionné là sur ma page Facebook, j'ai eu plus de 300 personnes qui sont venues chez nous. Malgré qu'il y a eu quand même un peu de pluie, beaucoup de vent, la température n'était pas nécessairement au rendez-vous hier pour ceux qui ont eu l'occasion de se promener. Vous avez sûrement remarqué. Ça n'a pas empêché les petits monstres, les fantômes, les princesses de venir cogner à ta porte, là. Non, pas du tout. Mais il faut dire que chez nous, ils ne se rendent pas à la porte. OK. On leur donne directement dehors. Ah, mon Dieu, vous faites une fête familiale avec ça. Vous êtes dehors, puis vous... en fait, c'est plus mon conjoint, parce que moi, je vais à la récolte des bonbons avec les enfants, puis mon conjoint reste, puis il s'assoit dehors, souvent avec sa petite coupe de vin ou son petit verre, puis accueille tous les amis. Donc, c'est vraiment plus facile quand on s'installe dehors de pouvoir en donner là. C'est super convivial, à tout le monde. Oui. Mais ça en prend quand même beaucoup d'organisation et de créativité. Et je sais que sûrement, tu t'es très bien préparé. Y a-tu des trucs, y a-tu des stratégies pour ceux qui reçoivent beaucoup de jeunes? Moi, j'en ai pas reçu beaucoup. Toi, tu n'as reçu 10 fois plus que moi. Je les ai comptés. On a reçu à peu près une trentaine. Mais c'est vrai qu'on n'est pas un quartier de jeunes familles. Mais quand même, c'était pas beaucoup, là. Habituellement, je suis habituée d'en avoir plus d'une centaine à mon ancienne adresse. Mais là, 30, j'ai trouvé que c'était vraiment pas beaucoup. J'étais quasiment déçue. Oui, tu sais, c'est une belle fête, l'Halloween. C'est une fête qui se passe dans le don. Les enfants sont heureux, tout le monde est de bonne humeur. Donc, c'est sûr que c'est le fun quand il y a plein de monde. Premièrement, je pense qu'il y a une question d'attitude. Hein? Quand on prend ça positivement, on a le goût de le faire, on est content. Déjà, en partant, on n'a pas nécessairement besoin d'être si organisé et si efficace que ça, parce qu'on est déjà positif et on a le goût de le faire. Donc, en partant, ça l'aide. C'est sûr que moi, hier soir, j'avais déjà préparé une mijoteuse le matin. Comme ça, je savais que mon repas serait rapide. On avait déjà acheté les bonbons. Il y a des années qu'on achetait
beaucoup de bonbons différents. Cette année, on est allé vraiment plus dans la simplicité parce que les enfants en reçoivent tellement que on n'est pas obligé non plus d'en donner toujours beaucoup. À 350 personnes qui viennent, je peux pas donner non plus toujours des choses à 2$ chaque. Ça va me coûter une fortune. Oui, c'est ça. Donc, on est quand même... on se restreint là-dedans. Puis on fait comme les autres. Quand nos enfants arrivent avec leurs bonbons, puis qu'il y en a qui aiment pas, on les redonne aux ados qui viennent à 7h30. OK, bonne stratégie. Stratégie numéro 1. On refile nos bonbons que nos jeunes ne veulent pas à d'autres. Oui, bonne celle-là. C'est sûr que nous, on a une difficulté supplémentaire, c'est que mon petit garçon, il est allergique aux arachides. Ah, donc, mon Dieu, c'est faut vrai. gérer aussi ces choses-là. Donc, moi, je m'assure toujours de rester avec lui quand il passe l'Halloween parce que des fois, dans l'effervescence, les enfants mangent des bonbons entre les maisons qui font, puis je veux pas qu'il arrive d'accidents fâcheux. D'ailleurs, hier, il y a quand même eu une réaction allergique dans l'œil, donc on ne sait pas pourquoi, mais fait qu'il faut toujours vérifier. Donc, c'est un petit peu plus d'organisation, c'est sûr, pour c'est vrai que c'est une chose à penser. On y pense pas. Surtout moi, que j'ai pas eu de personnes allergiques dans ma famille. C'est pas automatique qu'on pense à ça, là. Donc, c'est vrai que c'est la première chose que je vais penser l'année prochaine. C'est très apprécié. Tout ce qui est arachide, ouais. Puis préparation, tu me dis, on peut rester dans la simplicité, pas besoin d'organiser tant que ça. T'as pas organisé des petits sacs d'avance? Non, pas cette année. Non, je fais pas cette stratégie-là parce que 300 sacs, c'est quand même beaucoup de travail. Oui. Donc finalement, on préfère y aller comme ça se présente. Puis le fait aussi de s'installer dehors, beaucoup plus facile. Oui, gérer les je pense que j'ai jamais vu ça. C'est une très bonne idée. Toujours ça. Ça fait très convivial. Oui, puis ça évite d'ouvrir la porte à chaque fois. Fait que dans le fond, tu passes la soirée, la porte ouverte presque là, à cette quantité-là. Fait qu'on reste dehors tant qu'à y être. Mais il fallait être bien habillé hier. Oui, c'est ça. Quand même. Et puis... mais tu sais, si on regarde un peu aussi le côté créativité dans les gens, les costumes. Oui. Cette année, j'ai pas eu le temps nécessairement de fabriquer un costume avec mes enfants, mais je regardais comment c'est vraiment agréable de voir comment il y a certaines personnes qui vont vraiment fabriquer leurs costumes, puis comment ils vont être créatifs justement dans la fabrication de leurs costumes. Moi, je trouve que les costumes qui sont les plus intéressants, c'est souvent ceux qui vont reproduire quelque chose dans la vie de tous les jours. Là, par exemple, quelqu'un va se déguiser en toilette. On retrouve pas ça dans les magasins, là. Non, c'est ça. Je trouve que c'est vraiment des bonnes idées qui sont juste de transformer quelque chose de notre quotidien, puis soit le grossir pour devenir... mettons un crayon, un petit, peu importe, on grossit l'objet ou on le rapetisse. Par exemple, ma voisine était déguisée en montgolfière, des choses comme ça. Ah ouais, c'est dommage le fun. Fait que ça, j'ai toujours ma petite déformation professionnelle de regarder un petit peu c'est quoi la créativité là, des petits amis, puis des parents aussi de ces petits amis-là qui ont trouvé des bonnes idées pour faire des beaux costumes. Là, c'est toujours le fun à voir. Parce que toi, c'est important pour toi d'amener un peu plus de créativité dans nos vies. Quand tu as vu ça hier, dans le fond, c'est une occasion de faire, d'amener la créativité dans la famille. Si on se prépare un petit peu d'avance, si on fait pas, on n'est pas obligé de faire ça à la dernière minute. Puis même encore là, on peut le faire à la dernière minute, là. Oui. Tu sais, ça peut être une occasion parfaite pour sortir des sentiers battus, se créer un costume vite fait. Moi, j'ai été surpris par ma propre fille, moi. Moi, depuis qu'elle est jeune, elle veut toujours des costumes préfabriqués, là. Tu sais, elle veut comme, je sais pas, elle sentait la pression peut-être d'avoir un costume, en guillemets, parfait. J'ai pas trop insisté sur le côté faire son costume soi-même. J'en parlais. Mais là, c'est cette année ou là, 2-3 ans qu'elle a commencé à vouloir les fabriquer elle-même. Puis ça, je trouve ça super intéressant. C'est un beau projet. Oui, c'est un beau projet. Puis là, elle me montrait avec fierté son costume d'Halloween qu'elle a porté en fin de semaine pour aller veiller en ville. Là. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Elle m'a tout montré qu'est-ce qu'elle avait fait, qu'est-ce qu'elle avait pensé. Ils se sont mis une gang de filles ensemble avec un thème commun. Puis ils ont inventé leurs costumes. Ils sont inspirés sur les réseaux sociaux, là, comme Pinterest. Il y a beaucoup d'idées. Oui. Donc ça, c'est une façon de se trouver des bonnes idées simples et rapides. Fait que oui, c'est ça. Des fois, souvent, c'est de simplifier, de simplifier le processus, rendre ça vraiment plus simple pour qu'on puisse justement inventer quelque chose qui est vraiment différent ou qui va sortir de l'ordinaire. Mais on l'a en dedans de nous, hein, la créativité. C'est juste que
on l'utilise pas souvent. On n'a pas souvent l'occasion de l'utiliser. L'Halloween, c'est une occasion en or de le faire. Il y en a pas de limite à l'Halloween. Hein? On peut faire ce qu'on veut. C'est créer un personnage complètement différent. Oui, on peut vraiment y aller avec vraiment n'importe quelle lignée, n'importe quelle direction qu'on peut aller. On se fait... C'est le temps, parce que des fois, on a peur de se faire juger, mais là, il n'y en a pas de jugement. On peut se laisser aller. On peut vraiment se laisser aller. C'est vraiment le fun, cette fête-là, pour ça. Puis là, ça, c'est l'Halloween, mais pour Noël qui s'en vient, c'est encore une autre occasion, parce que là, tu me tends la perche au niveau personnel, à la maison, familiale. Parce que toi, t'es vraiment... La créativité, pour toi, c'est vraiment au quotidien que tu vis ça, là. Est-ce que c'est quelque chose que pour toi, c'est important depuis que tu es toute jeune? C'est quoi ton parcours par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à cette créativité-là? L'importance de l'apporter dans ta vie, dans les entreprises, chez les personnes? Bien, dans le fond, au départ, je pense que quand j'étais enfant, j'étais très créative. Mais ça, avec le temps, comme tout le monde, j'ai un peu perdu ma connexion avec ma créativité parce que j'étais très occupée. J'étais dans en fait, comme tu le disais tout à l'heure, je suis ingénieure de formation, donc oui, c'est quand même rationnel, là. Oui, j'ai quand même un passé très, très, très rationnel. J'ai un côté très rationnel, organisé, cartésien. Donc, je l'ai un peu laissé de côté, ce côté créatif-là. Et puis, tranquillement, pas vite, je me rendais compte tranquillement que la créativité, peut-être que ça pourrait m'amener quelque chose, tu sais, mais c'était pas clair, tu sais. Ça, c'est-tu jeune ou quand tu as commencé à travailler dans ton domaine d'expertise? Plus quand j'ai recommencé à travailler. OK. Où est-ce que là, j'animais des rencontres avec plein de monde, puis je me disais, il me semble les gens sont pas créatifs, puis ça m'a comme fait allumer que peut-être que moi aussi, finalement, je manquais un peu de créativité. Donc, j'ai commencé plus sur le côté professionnel, à chercher sur la créativité, à m'informer, à trouver plus d'informations là-dessus. Puis, à un moment donné, j'ai eu mes enfants, puis ma fille est quelqu'un de très créative, une personne très créative. C'est l'artiste ou... Style artiste, mais style projet, n'importe quelle sorte de projet, ou inventer des jeux. Des fois, elle va écrire des livres, là, elle va complètement inventer une histoire à partir de ce qu'elle connaît, mais tu sais, des fois, vont prendre une direction complètement différente. Donc, je voyais vraiment très, très, très jeune, j'ai vu qu'elle avait un côté créatif qui était fort. Puis à ce moment-là, j'avais déjà commencé à étudier la créativité du côté plus professionnel. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que peut-être que j'étais comme elle quand j'étais petite. Mais j'avais jamais eu l'occasion nécessairement de utiliser ma créativité, ou j'avais pas pu la garder avec le temps, j'avais pas réussi à garder ce volet-là. Donc je me suis rendu compte que c'était un besoin que j'avais. J'avais besoin d'un peu plus de créativité. Puis, de mettre un peu plus de créativité, dans le fond, dans ma vie. Puis c'est vraiment en voyant ma fille faire que je suis allée me reconnecter un petit peu plus à ça. C'est là que j'ai réalisé que moi aussi, j'étais comme ça, que moi aussi, j'étais capable d'avoir des bonnes idées comme ça. Puis je me suis mis à l'analyser un petit peu. Puis je lui posais des questions. Comment t'as fait pour trouver cette idée-là? Puis, fait que j'ai vraiment trouvé que autant le côté professionnel il y avait des avantages au niveau professionnel pour la créativité, mais autant là dans ma vie personnelle, je voyais aussi des avantages. Puis je sais pas si tu connais, Lynn, si les gens connaissent la pyramide de Maslow. Oui, les besoins de base, là, oui. En fait, la pyramide de Maslow, si vous en rappelez pas, là, je vais juste vous le redire un peu, c'est que dans le fond, à la base, on a des besoins physiologiques. Donc, manger, boire, s'abriter, se loger. Donc, ça, c'est nos besoins de base. Ensuite, quand on monte dans la pyramide, on a les besoins de sécurité. Ensuite, les besoins d'appartenance, d'amour, le fait de sentir qu'on appartient à un groupe ou à une société, etc. Ensuite, c'est l'estime de soi.
Et le dernier, c'est l'accomplissement. Puis dans l'accomplissement, il y a ce qu'on appelle toutes les activités créatives. Ah, tiens donc. Donc, ça fait partie de nos besoins éventuellement de pouvoir utiliser notre créativité. Donc, c'est comme la petite cerise sur le gâteau, là. Quand on est rendu, là, on a travaillé sur notre estime, on est plus en survie. Là, on est maintenant à un niveau où est-ce qu'il faut apporter le côté créatif dans nos vies pour se sentir accompli dans un sens. Ben, ça fait partie de l'accomplissement. Mais c'est sûr que dans cette pyramide-là, des fois, on descend dans la pyramide, puis des fois, on remonte. Effectivement. Mais à un certain niveau, dans le fond, ce que je voulais dire aussi, c'est de dire, ben, ça se peut que ce soit un besoin qui soit pas rempli chez certaines personnes de pouvoir être créatif. Ça fait partie de nos besoins. Mais c'est sûr que si vous pouvez pas manger, peut-être que vous n'êtes pas dans un besoin créatif. Mais il y a certaines personnes qui vont accepter de moins manger pour pouvoir utiliser plus leur créativité. Tu sais, ils vont comme, mettons, au lieu de s'acheter une belle grosse maison, ils vont sacrifier, avoir un petit appartement ou une maison plus modeste pour justement... je sais pas, moi, faire de la peinture. Il va même avoir peut-être des sans-abri qui vont juste habiter dehors, mais qui vont juste vouloir utiliser leur créativité. Ça peut être très fort pour certaines personnes. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc, tu as découvert l'importance de la créativité, mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton côté. Là, tu étais ingénieur, puis là, tu as étudié, tu as fait un doctorat en créativité. Ça, c'est-tu venu après la naissance de ta fille? Non, le doctorat, oui, mais ma fille est née avant le doctorat. OK. Mais après. Avant que je réalise qu'elle était vraiment créative, tout ça, on s'entend que à 1 an, un bébé, c'est pas très évident qu'il est créatif. Il peut être créatif dans tous les mauvais coups qu'il fait, mais ça prend que elle avait peut-être 2 ans là, quand j'ai commencé mon doctorat. Quand même. C'est pas mal arrivé en même temps, dans les mêmes C'était moments. dans l'air du temps. C'était, ouais. Mais quand même, faire un doctorat avec un enfant de 2 ans... Ben là, je vous dis ça, mais j'avais aussi un autre qui était né après, là. OK. C'était avec 2. Donc, il y a beaucoup de créativité, puis beaucoup de conciliation, travail-famille, beaucoup d'organisation à ce que je vois, là. Oui, mais tout est dans la perception des choses. Tu sais, quand t'es dedans, tu sais, quand t'as un bébé, quand t'as 2 bébés, à un moment donné, il y avait dans le fond, j'avais un bébé naissant avec une petite fille de 2 ans. T'es dedans. Ouais, c'est ça. Tu fais ce que t'as à faire, puis à un moment donné, tu fais des choix. T'acceptes que tu peux pas tout faire, puis t'acceptes que ton enfant, des fois, ça se peut qu'il ait la face sale, puis ça se peut qu'il porte pas le vêtement du jour, mais c'est ça, c'est de faire certains choix, justement. Puis le doctorat, pour moi, ça m'apportait quand même beaucoup de liberté au niveau du temps. Okay. Je pouvais gérer mon temps comme je voulais. Je vous dirais pas qu'il y a pas des... Tu sais, il y a des semaines... les enfants allaient quand même en milieu de garde, là, donc j'avais quand même un peu de temps, mais il y a des semaines qui étaient malades, des choses comme ça. Ça arrivait que je travaillais 0 minute sur mon doctorat une semaine. La semaine d'après, je travaillais plus. Donc, j'avais vraiment cette flexibilité-là là, dans mon horaire qui faisait que c'est beaucoup plus facile de concilier travail-famille. OK. Fait que là, tu as fait beaucoup de recherches, tu as travaillé, tu travailles encore à intégrer plus de créativité dans les entreprises. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu as découvert qui avait comme bienfait d'intégrer un peu plus de créativité, autant dans notre vie personnelle que dans les entreprises? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui ont qui sont des travailleurs autonomes. Ils ont des petites entreprises, des entreprises également. Donc, tu sais, on peut parler de créativité à version large. Donc, c'est quoi les bienfaits si on regarde ça à tous ces plans-là? Oui, dans le fond, si on parle d'un point de vue plus entreprise ou pour un travailleur autonome, par exemple, peu importe, même un employé, on aime pouvoir avoir certains bienfaits dans notre vie aussi. Dans le fond, augmentation de la productivité. Ça a été prouvé. Donc, ça, c'est prouvé, productivité, efficacité. Il y a même un lien qui a été fait entre la créativité, le fait de pouvoir utiliser sa créativité et le bonheur au travail. Oh. Donc ça, c'est vraiment intéressant, autant pour les employés que les employeurs, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'un employé qui est heureux, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester chez nous. On le sait, de ce temps-ci, il y a beaucoup de problèmes de rétention d'employés, recrutement de nouveaux employés. Donc,
si on utilise la créativité des employés, donc c'est-à-dire on leur demande leur idée, on leur demande de se débrouiller, d'être plus autonomes. Au lieu de leur imposer une charge de travail, qu'ils puissent trouver d'autres solutions, là. Ben, qu'ils puissent voir comment ils peuvent eux-mêmes améliorer leur façon de faire, leur façon de travailler, ou même la façon de travailler dans l'entreprise en général. Ça fait vraiment, là, ça motive les gens. Donc, ça a un impact sur leur motivation parce que, dans le fond, il y a comme je sais pas si je l'avais expliqué la dernière fois qu'on s'est vu, Lynn, mais il y a comme une espèce de cercle vertueux. Ah, j'aime ça. Au lieu du cercle vicieux, c'est le cercle vertueux. Ouais. Première fois que j'entends ça, c'est super intéressant. Le cercle vertueux de la créativité, dans le fond, c'est que chaque fois que quelqu'un va trouver une nouvelle idée, puis qu'il va réussir à la mettre en action, parce que c'est beau de trouver des nouvelles idées, mais il faut pouvoir les mettre en action, là. Donc, à chaque fois qu'on va trouver une nouvelle idée, qu'on va la mettre en action, on a l'impression de progresser. Mm-hmm. Même si on se trompe. Effectivement. Même si on se trompe parce qu'on se dit « Ah, OK, j'aurais peut-être pu faire ça, j'ai fait une erreur là-dessus, etc. » Mais prochaine fois, je vais le faire autrement, mais je vais faire ça. Mais on a quand même évolué, on a progressé. Donc, le fait d'avoir progressé, ça a un impact très élevé sur la motivation. Et c'est ce qui garde les employés au travail plus longtemps dans une entreprise, là. Oui, parce que quand on est motivé, on a le goût de se lever le matin, on a le goût d'aller travailler. Je pourrais vous donner un exemple sur les jeux vidéo. Vous savez, il y a beaucoup de gens, peut-être plus, jeunes ou vieux. Je pense que c'est assez généralisé. Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les jeux vidéo, peu importe lesquels, même ça peut être des petits, des jeux applications très simples, des applications, etc. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Comment ils fonctionnent dans les jeux vidéo, mais c'est vraiment incroyable comment ils utilisent ce principe-là du progrès pour vous motiver à continuer à jouer. Vous savez, il y a toujours une barre ou une façon de savoir, je suis rendu à tel niveau dans le jeu. Pour atteindre le prochain niveau, il me reste 15% à faire ou 25%. Donc, je vois vraiment ma progression, mon avancement dans le jeu, soit en pourcentage ou en nombre de niveaux que j'ai atteint. Donc, ça, c'est hyper motivant. Puis, on continue. Puis, ça peut être, c'est même la même chose si on écoute une série télé. Des fois, on veut progresser, on veut voir la suite. On veut voir les personnages évoluer. On veut savoir comment ils s'en sont sortis. Donc, là, ils utilisent leur créativité. Puis là, c'est vrai, effectivement. C'est toujours cette roue-là du progrès qui nous pousse, qui nous remotive à retrouver une nouvelle idée. Puis à être plus créatif, justement, pour repasser là, à faire la boucle. À refaire la boucle. Donc, dans le fond, il y a vraiment un gain de motivation puis bonheur au travail dans les entreprises au niveau du travail, ou ça peut être aussi au niveau personnel. Si vous avez des projets personnels, vous sentez que vous avez une nouvelle idée, vous l'essayez, vous progressez, donc ça va vous motiver. Donc, ça, c'est un bienfait de la créativité aussi. Puis, pour les entreprises, ce qui a été prouvé par les recherches aussi, c'est que augmentation des parts de marché, rétention des employés, j'en ai parlé, offre distincte par rapport aux compétiteurs. Donc, ça fait que en ayant un produit ou un service qui est différent de la concurrence, dans le fond, qui fait qu'on est particulier, qu'on se distingue. C'est vrai que souvent, quand il y a une nouvelle entreprise qui commence à part d'une idée originale, souvent les autres la copient, mais c'est pas ça la voie. C'est vraiment de se distinguer toujours par rapport aux autres au niveau du produit ou du service. Oui, il y a différentes façons de se distinguer. On pourrait faire une chronique là-dessus. Parler une autre fois, là. Et puis, en général, les entreprises, justement, ils connaissent une croissance plus élevée que la moyenne des entreprises. Parce que, évidemment, la créativité, c'est pas seulement que d'avoir une super idée de marketing ou une façon de vendre notre produit. Il y a aussi tout ce qui va avec comment je vais le produire, mon produit, mon service, comment je vais le délivrer. Il y a des gens qui vont de plus en plus livrer leurs produits sur le web au lieu de faire venir les gens chez eux, des choses comme ça. Donc, qui va faire que on va se distinguer, qu'on va être différent des autres, puis qui va faire qu'on va réussir
encore mieux. C'est vrai que j'aime ça que tu le dises parce qu'on a toujours l'impression que ceux qui réussissent ou qui sont plus créatifs, c'est surtout une question de marketing. Tu sais, on voit leurs produits arriver, mais effectivement, ça, c'est juste à court terme s'ils font juste ça. Il faut qu'ils soient créatifs dans tous les aspects de leur entreprise, là. Même au niveau productif, toi, tu le vois, là. Tu le vois quand tu travailles dans les entreprises, là, au niveau des chaînes de montage ou des choses comme ça, là. Ben, dans le fond, moi, je travaille beaucoup sur la productivité des opérations. Fait que des fois, on regarde dans l'usine comment on peut être plus productif, ou on peut même regarder au niveau des gestionnaires comment ils peuvent être plus efficaces, comment ils peuvent mieux gérer leur temps. Mais tu sais, c'est d'utiliser la créativité aussi à ce niveau-là qui va faire qu'on est capable peut-être de vendre un produit moins cher ou le même prix que le compétiteur, mais avec beaucoup plus de valeur ou plus d'options pour le client. Donc, oui, il y a différentes choses. Il y a différentes choses qu'on peut faire pour se distinguer. Puis moi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que il fallait au moins 3 choses qui nous distinguent de nos compétiteurs. Ah, tiens donc. Puis j'ai trouvé ça intéressant d'entendre ça parce que dans le fond, c'est de dire, ben, tu peux pas juste avoir un produit qui est moins cher, par exemple. Souvent, c'est là que les personnes, la première chose qu'ils veulent faire, c'est de baisser leur prix. Mais il va toujours avoir quelqu'un moins cher. Exactement. Donc, on peut pas juste se distinguer par notre prix. Si je suis moins cher, mais qu'en plus, j'offre un service complémentaire, en plus, quand vous appelez, les gens, le service est excellent, les gens sont de bonne humeur, etc. Là, vous êtes rendu avec 3 façons différentes de vous distinguer. Là, vous êtes beaucoup mieux positionné que vos compétiteurs. Donc 3 choses différentes je trouve que c'est une règle du pouce qui peut être utilisée là pour analyser un petit peu si on est un peu différent de ce qui se passe autour de nous. Puis ça, c'est pour les entreprises. Puis les bienfaits au niveau familial ou personnel, disons? Ben moi, je me rends compte que quand on utilise plus notre créativité, ben je parlais de bonheur au travail, ben c'est bonheur à la maison aussi peut arriver. Puis ça nous permet de aussi des fois de réorganiser notre vie personnelle, d'avoir des façons différentes de faire les choses qui vont faire que à la fin, ben notre vie va être plus enrichie, plus épanouie, puis il va y avoir plus de pas de vitalité, mais de diversité en fait dans notre vie. Puis on sort de la routine. Puis ça, je pense que en fait, quand on est créatif, là, quand on est rendu dans la créativité, on est vraiment pas loin du bonheur. Là. Moi, je me rends compte aussi que plus on est créatif, plus on gagne du temps aussi à la maison. Tu sais, on court toujours après le temps. Oui. Fait que quand on peut trouver des solutions créatives à nos problèmes, notre gestion quotidienne, ben là, ça apporte beaucoup on gagne du temps. Oui, juste la logistique familiale, les repas, des fois, moi, ça arrive que je planifie à l'avance, mais ça arrive que je planifie pas puis que je laisse plutôt ma créativité décider qu'est-ce que je vais manger le soir. Puis je m'amuse souvent là, j'ouvre le frigo puis je me dis, OK, je choisis 3 aliments, puis il faut que j'essaie de concocter un repas à partir de ça. Des fois, j'ai plus le choix parce que c'est tout ce qui reste. Fait que ça me force à utiliser ma créativité, puis ben ça nous fait découvrir des nouvelles choses, puis finalement, on se dit, ah ben oui, ça, finalement, c'était bon, ou oups, finalement, c'était peut-être moins bon, mais prochaine fois, on va essayer telle autre chose. Donc, oui, la créativité, ça peut nous aider aussi à gagner du temps là, dans notre vie quotidienne. Puis cette créativité-là, c'est pas juste... tu sais, on pense souvent qu'on n'est pas assez créatif, mais juste avec l'exemple que tu viens de nous donner, ben ça naît de la créativité, ça, concevoir un repas. Des fois, c'est déjà beaucoup offrir ça, là. Oui. Tout le monde est créatif à un certain niveau. Hein. On avait déjà parlé la dernière fois, puis tout le monde est créatif. Il faut juste essayer de l'utiliser un petit peu plus souvent. Exactement. Écoute, c'est maintenant l'heure de la pause publicitaire. Ça va vite, hein? Il nous reste pas grand temps, mais on va continuer cette conversation-là. Il y a tellement de choses à apprendre. On s'en va en pause publicitaire et musicale aussi. Écoutez, on est de retour à l'effet papillon en direct sur les ondes de CJMD 96.9 FM. Sachez que l'émission est également diffusée en simultané sur le site web de la station à l'adresse 96.9fm.ca.
Tout de suite après l'émission aussi, elle sera disponible en podcast, c'est-à-dire que vous pourrez l'écouter en streaming ou télécharger le MP3 pour l'écouter sur l'appareil de votre choix. Donc, nous poursuivons notre entrevue avec notre invitée Cynthia Lavoie. Re-salut. Écoute, maintenant qu'on comprend le principe de la créativité, comment on peut l'intégrer dans notre vie? Comment on peut voir, penser, faire autrement? Oui, en fait, c'est ça. C'est ce que j'avais pensé, c'est vous amener trois volets un peu de comment on peut intégrer plus de créativité, soit dans notre vie quotidienne, dans notre vie personnelle ou carrément dans notre vie professionnelle, là. Donc, dans le fond, j'ai divisé ça en trois. Comment on peut voir, comment on peut penser, puis comment on peut faire autrement. Si on regarde au niveau du voir autrement, dans le fond, c'est vraiment de regarder les choses autrement. Puis ça peut être des exemples hyper banals de comment voir autrement. Okay? Je vous donne un exemple que peut-être que ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Vous savez, quand on doit monter un meuble, puis là, on a des instructions, mais on dirait qu'on comprend pas, puis qu'on se dit, OK, là, il me semble que les trous sont pas à bonne place. Il me semble que ça, c'est mon genre, ça. Ça marche pas avec le dessin. Chérie, tu veux m'aider? Fait que mettons que vous avez pas de chérie qui peut venir vous aider. Je suis mal pris. Mais des fois, là, avez-vous remarqué que c'est juste de tourner la planche de bord dans un sens, c'est sûr. ou des fois la tourner dans l'autre sens. Fait que c'est juste de voir les choses autrement ou de se placer autrement. Des fois, là, vous allez regarder quelque chose d'un côté, vous en allez de l'autre côté, puis là, vous dites, oui, c'est comme ça qu'il fallait que je fasse. Donc, c'est vraiment sous un nouvel angle, une nouvelle perspective. Oui. Effectivement, c'est la base. Tu sais, vous savez, les jeux que des fois, on voit les enfants vont avoir ça, ou on va voir ça à certains endroits, un peu comme des hologrammes, ou je sais pas si on appelle ça comme ça, où est-ce qu'on se tasse un petit peu, puis on voit complètement d'autres choses. Dans le fond, c'est le même principe qu'on pourrait faire avec plein de situations dans notre vie. Donc, on peut aussi soit regarder de plusieurs angles, on peut décider moi je dis des fois en conférence, de changer nos lunettes. Changez vos lunettes le plus souvent possible. On peut avoir des lunettes roses, mais on peut avoir des lunettes noires. Hein? Je suis en train de regarder avec mes lunettes noires actuellement, donc je vois tout en noir. Je suis capable de regarder mes lunettes avec mes lunettes roses, par exemple, ou mes lunettes oranges à la limite. Tu sais. On peut regarder avec d'autres lunettes. Ça, je l'utilise aussi des fois quand je suis en rencontre d'équipe. Je me rends compte, par exemple, qu'il y a certaines personnes qui ont juste des lunettes noires. Ça vous arrive peut-être d'avoir des collègues de travail ou des gens avec qui vous travaillez qui ont seulement toujours leurs lunettes noires. L'aspect négatif des choses tout le temps, là. Toujours. Fait que des fois, je vais forcer le groupe au complet à mettre leurs lunettes roses tout en même temps. De me dire, OK, mais c'est quoi les avantages si on met cette idée-là en place, par exemple? Puis là, tout le monde doit me dire au moins un avantage. Donc, je force les gens à changer leurs lunettes, à changer leur façon de voir les choses. Donc, c'est la même chose qu'on peut faire avec nous-mêmes. Hein? On peut changer nos lunettes. On a le droit de changer nos lunettes puis de regarder les choses autrement. Dans le fond, ça pourrait être dans l'idée, admettons qu'on a une décision à prendre, on fait une colonne d'aspects négatifs, mais il faut en trouver autant du côté positif. Vous pourriez faire ça. Là, on change les lunettes dans les deux perspectives. On peut changer nos lunettes. Mais on pourrait même changer nos lunettes d'une autre façon. On pourrait décider de regarder notre problématique comme un enfant, par exemple. Ah, d'une autre personne. Qu'est-ce qu'un enfant ferait dans cette situation-là? Quelle bonne idée. Qu'est-ce qu'un personnage de film ferait dans cette situation-là? Ou une personne âgée, par exemple. Qu'est-ce qu'elle ferait, elle, dans cette situation-là? Ou une personne d'affaires qui a réussi. Une idole qu'on a, quelqu'un qu'on admire beaucoup. Donc, comment on pourrait faire pour faire quelque chose qu'est-ce qu'on ferait si on était à leur place? Quelle bonne idée. Comment on pourrait se mettre dans leur peau? Et puis c'est simple, hein, ça, là. Ça coûte pas cher, de faire ça, là. Et puis des fois, on peut se pratiquer. Hier, je sais pas si vous avez vu le vent qui faisait, là, chez nous, c'était assez incroyable. Puis j'avais un monstre qui essayait de se tenir debout à travers ça. Puis là, je m'amusais à me mettre à la place du monstre. Puis là, je faisais dire plein de niaiseries. Puis des fois, j'ai fait ça souvent avec mes enfants aussi, quand ils étaient trop bébés pour parler.
Puis là, je leur fais dire toutes sortes de niaiseries. Puis on dirait que ça l'active la créativité. Là, je disais, le monstre, il doit se dire, hey, méchant job, tu sais. Moi, l'année prochaine, je demande une augmentation de la face dans le vent toute la journée. Oh, c'est bon! Ah, j'aime ça. Tu mets à la place du personnage. Mais ça met de la vie ça met de la vie dans la vie, là. Ben, c'est ça, c'est des niaiseries, mais tu sais, bon, mes enfants, je faisais pareil, puis je me disais, hey, il doit être tanné de se faire taponner, changer la couche, puis là, je me mettais à sa place, puis je disais, hey, là, maman, lâche-moi, là, je suis tannée de me faire changer la couche. C'est ça, mais, fait que. Ah, c'est bon. C'est juste de voir, de se mettre un peu à la place des autres ou des personnages ou de ce qu'on voit, puis on peut s'amuser avec ça aussi, c'est toujours agréable, mais ça peut nous servir aussi dans notre travail. Des fois aussi, quand on regarde le fait de regarder les choses, des fois on regarde les choses trop dans les détails, on se recule pas. Donc des fois il faut se reculer aussi. Fait que c'est aussi je peux-tu avoir des lunettes d'approche ou je peux-tu regarder avec mes lunettes un petit peu plus à longue distance, un petit peu plus de l'horizon, par exemple. Donc, il y a aussi ça qu'on peut utiliser pour voir autrement. Donc, aller dans les détails ou un petit peu plus aller globalement. Donc, pensez aussi que c'est une autre façon de voir autrement. J'avais fait aussi un exercice dans une formation que j'avais suivie où est-ce que il nous faisait mettre le focus sur une chose. Donc, on était dans la ville de New York, on devait se promener, puis on devait focusser seulement que sur les portes. Donc, on devait choisir une rue, puis focusser que sur les portes. Avez-vous remarqué je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais on regarde pas ça, les portes. C'est pas quelque chose quand on se promène dans une rue, on va pas porter attention. Mais de porter attention aux portes, ça fait qu'on va voir d'autres choses. Ah, on va voir les poignées. Ah, as-tu vu les poignées, comment elles sont différentes? Puis dans ce quartier-là, à New York, il y avait beaucoup de portes qui étaient très, très, très différentes. Donc, c'était vraiment intéressant de voir qu'en focusant sur une chose, on voyait vraiment des choses différentes de ce qu'on voit habituellement. Donc, peut-être dans notre vie, des fois, on est porté à voir des choses négatives, par exemple. Ben peut-être qu'on peut, en focusant sur les choses qui sont positives ou qui sont belles, ben on va plus les voir, on va plus les apprécier. Puis on va trouver plus de solutions aussi, à mon avis. On trouve plus de solutions quand on est positif que négatif. À mon avis, oui. C'est tout ça? Oui, c'est sûr que dans cet exemple-là, oui, si on regarde plus le positif, oui, c'est sûr que si on focus sur le négatif, on va être probablement un petit peu plus malheureux aussi. C'est ça. Quand on focus sur le positif, puis qu'on a de la ou sur le côté solution, on est en mode solution, c'est une autre façon de voir. Plutôt que de voir juste des problèmes. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc, si on pense maintenant à penser autrement. Donc, c'est un petit peu la même chose dans le fond. Ça ressemble un petit peu à voir autrement. Dans le fond, c'est qu'on peut regarder les choses autrement, mais quand on parle à penser autrement, ben là, on est plus dans mon histoire de monstre, justement, de me mettre à la place, de penser comme quelqu'un d'autre, par exemple. Ça peut m'aider à trouver des nouvelles idées puis à résoudre des problèmes. Penser autrement aussi, ça peut être, par exemple, on peut se dire, mettons qu'on a un problème à résoudre ou un conflit ou quelque chose comme ça, juste d'avoir des petites questions qui vont challenger un petit peu qu'est-ce qu'on pense. Par exemple, mais si finalement ce que tu me parles c'était pas un problème. Si finalement là ça c'était pas un problème. Oh là ça nous amène à penser autrement. Si j'enlevais telle chose de ta vie finalement, qu'est-ce que ça changerait? Ah, ben là, peut-être que je ferais ça. Donc, ça nous amène vraiment des façons de pouvoir challenger nos façons de faire, puis de se mettre un petit peu au défi. Ça me fait penser, à un moment donné, il y a quelqu'un qui disait, imagine que tu as $1 million, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu penserais? Souvent, juste en faisant cet exercice-là, on se rend compte que, on continuerait à faire ce qu'on fait, mais on changerait peut-être quelques petites affaires, mais on a comme un recul, on le fait d'une autre façon. Oui, si tu avais tout le temps que tu voulais ou des choses comme ça. Donc, c'est des questions qui peuvent nous amener à penser autrement. Donc, par exemple, si je donnais plutôt que de recevoir,
C'est intéressant, ça. Donc, tu sais, toutes des choses qu'on peut des petites questions qu'on peut se poser pour vraiment changer notre façon de faire. Donc, on peut même changer juste un mot qu'on utilise dans une phrase. Tu sais, je sais pas, mettons, j'ai pas au lieu de mettre un verbe, tu me changes le verbe, tu changes le mot. On peut changer le mot, on peut aussi, tantôt on parlait des exemples de costumes d'Halloween, oui. On peut grossir des choses, rapetisser des choses, mettre plus d'importance sur quelque chose, en mettre moins. Donc, c'est plein de choses qu'on peut faire pour penser autrement, dans le fond. Et puis, si on pense à faire autrement, donc là, on est vraiment plus dans le passage à l'action. Donc, c'est bien beau regarder puis penser autrement. Maintenant, on veut faire autrement. Dans le fond, c'est vraiment de passer à l'action, mais on peut passer à l'action d'une façon différente. Hein? Tu sais, pourquoi on aurait besoin de faire comme tout le monde? Pourquoi on a besoin de suivre qu'est-ce qui est à la mode? Pourquoi? Donc, on peut décider d'agir autrement. Tu sais, il y a eu souvent des gens qui ont suivi d'autres gens parce que tout le monde le faisait, puis qui se sont retrouvés avec des problèmes. Oui, il y a les sectes ou tout ça, mais il y a aussi juste des fois, nous, dans notre vie, par exemple, moi, tout le monde allait à l'université, tout le monde devait aller travailler pour un employeur. À un moment donné, tu te retrouves dans un monde où ce que tu dis, OK, mais là, je pense que j'ai fait comme tout le monde, mais moi, c'était pas ça que je voulais faire. Fait que c'est aussi d'agir autrement, de faire différemment. Si tout le monde arrive au bureau en chialant, pourquoi vous êtes pas la personne qui arrive en souriant, en riant, puis en faisant le comique? Vous allez voir que en changeant votre attitude, vous allez changer l'attitude des autres en même temps. Donc, pourquoi pas être cette personne-là qui arrive avec un nez de clown un matin? Donc, c'est correct, tu sais, c'est correct d'être différent. Puis on dirait que ça a été beaucoup diminué ou beaucoup, tu sais, on dirait que c'était vraiment important d'être comme les autres puis de faire comme les autres. Mais dans le fond, on peut faire autrement aussi. On est déjà différent. C'est un peu normal de faire différent. Hein? C'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est les trois aspects, là, des trois choses qu'on peut faire pour intégrer un petit peu plus de créativité dans notre vie, c'est-à-dire voir autrement, penser autrement et faire autrement. Écoute, c'est super intéressant. Il nous reste encore quelques minutes, mais j'aimerais qu'on prenne le temps de mentionner aux gens que tu as un site Internet dont on peut lire des textes de blog sur la créativité. Tu as plein de sujets. Oui. On pourrait en parler si on a encore quelques minutes. Donc, ton site, je vais te laisser le présenter. Ton site Internet, c'est? CynthiaLavoie.com. Oui. Donc, ça, c'est mon site Internet. Pour plus des citations, des petites pensées, puis des petits trucs en créativité, vous pouvez aller sur ma page Facebook. Oui, c'est super intéressant. C'est pour une vie créative et efficace. Oui, c'est ça. Moi, je vais mettre les informations. Je les ai déjà mis sur notre page Facebook avec ta photo puis tes informations. Donc, les gens vont pouvoir aller s'abonner à ta page Facebook. Je vous le dis, il y a beaucoup de citations. Tu donnes beaucoup de trucs. C'est super intéressant. Donc, pour apporter un peu plus de vie, de créativité dans notre vie, mais aussi au travail. Là, c'est pas juste professionnel ou personnel. C'est vraiment les deux. Un mélange des deux. Un mélange des deux. Si aussi les gens voudraient écouter des entrevues, j'ai fait des entrevues avec certains entrepreneurs. D'ailleurs, il y en a une qui va sortir très bientôt. Là, j'ai fait une entrevue dernièrement avec le fondateur, le cofondateur de Sur Mesure, qui est une entreprise de vêtements sur mesure pour hommes. On a parlé de créativité, comment intégrer la créativité dans son entreprise. Donc, ça va être diffusé sur ma page YouTube. Oui, c'est ça. Tu as une chaîne YouTube. Fait que j'ai mis aussi l'information. Ça, vous allez avoir d'autres entrevues aussi que j'ai faites dans le passé. Puis vous avez plein de petits trucs et astuces qui sont publiés régulièrement là, sur la créativité là-dessus. Écoute, moi, j'incite vraiment les gens à aller voir ta chaîne parce que des entrevues que tu as fait, il y en a un sur un entrepreneur Beauceron, Marc Dutil, qui est super intéressant. Donc, ça, c'est-tu ta nouvelle
nouvelles choses qui t'intéressent, aller rencontrer des gens, des entrepreneurs qui ont mis un peu plus de créativité dans leur entreprise? C'est-tu quelque chose que tu as essayé ou que tu as envie d'aller pousser un peu plus loin? Ben dans le fond, il y a plusieurs objectifs à ces entrevues-là que je fais. La première, c'est un peu la suite de mon doctorat. J'ai fait un doctorat sur la créativité dans les entreprises, comme tu le disais d'entrée de jeu. Donc, je voulais... donc, quand on fait une recherche, souvent nos entrevues restent confidentielles, restent cachées aux gens. Donc, je voulais pouvoir montrer aux gens que ça se faisait d'être créatif. Moi, en même temps, je récolte des nouvelles données, de la nouvelle information, des nouvelles stratégies qui sont utilisées dans les entreprises. Donc, il y a ce but-là. Puis en même temps, honnêtement, c'est des sorties de zone pour moi. C'est des bonnes sorties de zone. C'est pas des choses qu'on fait à tous les jours. Aller demander à certaines personnes de les faire en entrevue. Il y a des entrepreneurs là-dedans qui sont quand même connus. Ben oui. C'est allé les voir à leur entreprise, tu te faisais filmer, tu les as interviewés. C'est super, là. C'est fantastique. Oui, fait que ça demande quand même là, une sortie de zone. Et on parlait de faire autrement et de se faire connaître, de se distinguer de ses compétiteurs. Ou ben ça fait partie aussi d'une stratégie. C'est vrai, c'est une bonne idée. Un peu, de me faire connaître autrement. Dans le fond, en utilisant d'autres gens autour de moi pour me faire connaître. Fait que c'est le fun que tu mettes en application tes propres idées. Puis j'aime ça l'effet de faire autrement. Au lieu de faire des vidéos juste de toi que tu parles, c'est aller voir d'autres gens qui sont spécialistes dans un sens, qui peuvent t'apporter d'autres idées. C'est une très bonne stratégie, ça. Oui, on peut toujours utiliser sa créativité pour trouver des nouvelles idées, de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire. Là. Ben écoute, y a-tu des projets à court et moyen terme qui s'en viennent? Parce que je sais que tu fais des conférences assez régulièrement. Y a-tu quelque chose qui s'en vient prochainement? Ben prochainement, en fait, ma prochaine conférence, ça va aller plus au mois de février. Si les gens sont intéressés, là, c'est justement à la Chambre de commerce. C'est à la Chambre de commerce de Lévis. C'est le 15 février. C'est sur l'heure du dîner. C'est dans le cadre des événements en collaboration avec Femmes et Centres, donc activités au féminin, mais les hommes sont les bienvenus aussi. Donc, il y a ça qui s'en vient. L'entrevue avec le Vincent Thériault de Sur Mesure qui va être en ligne très bientôt. Je suis en train aussi de concocter différentes choses, là. Mais la première chose qui s'en vient dans ma vie, c'est que ce soir, je prends le temps de faire un souper de filles, petite soirée entre filles, puis je lisais justement dernièrement que c'est excellent pour notre santé mentale. Oui, j'ai vu ça, j'ai lu ça moi aussi cet article-là. Oui, et puis souvent on le sort rapidement de notre horaire, ce souper de filles-là. C'est comme une affaire que si on a le temps, on le fait. Oui. Mais au contraire, on devrait le mettre en priorité. On devrait le mettre en priorité, fait que j'ai décidé que j'appliquais ça dès cette semaine. Donc ben bon souper de filles. Ben moi ce que j'aime avec toi, je trouve que c'est tout ce que tu apportes au niveau créatif. Moi, j'apprends que la créativité, c'est simple, c'est accessible, ça s'apprend. Tout le monde l'a en soi. C'est juste d'y faire une place. C'est ça que je trouve intéressant. Puis on n'en parle pas assez de la créativité dans la vie de tous les jours. Puis je trouve que tu es une belle ambassadrice à ce niveau-là. Je te souhaite de vraiment continuer longtemps à ce niveau-là. On a besoin. Surtout au Québec, on est réputé pour avoir beaucoup de créativité, mais on ne le met pas encore assez à l'avant-plan. J'ai l'impression, en tout cas. Oui, on pourrait le mettre encore plus à l'avant-plan. Puis comme tu le dis, c'est hyper simple. Puis on n'a pas besoin de se teindre les cheveux en rouge puis de s'habiller très, très, très différemment pour pouvoir utiliser notre créativité. Oui, c'est vraiment des choses simples de tous les jours. Oui. Ben merci infiniment. Est-ce que tu restes avec nous jusqu'à la fin? Oui, je vais rester. Oui, super. Ben écoute, merci beaucoup. On va se retrouver pour des prochaines chroniques avec toi. Tu vas nous parler de plein de sujets. Par exemple, ça pourrait être sur qu'est-ce qui caractérise les gens créatifs, c'est quoi les stratégies pour mieux gérer son temps efficacement. Il y a plein de sujets comme ça que tu pourrais aborder. Si les gens ont des idées ou des questions aussi, on peut élaborer autour de ça, sans problème. Super. Ben merci beaucoup.